Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. En ouverture de ce journal, le décryptage par le service sport de RTI 1 du volet de la CAN abordé par le chef de l'État Alassane Ouattara le 31 décembre dernier dans son adresse à la nation. Le président Alassane Ouattara appelle à l'union autour de l'événement, également autour de l'équipe nationale. Après s'être rendu dans les villes de Yamoussoukro et de Bouaké, le Premier ministre Robert Degré Mambé était à Korogo pour une visite des infrastructures sportives et d'hébergement des équipes en lice pour la CAN dans cette région. Il a visité le stade de Korogo qui a une capacité d'accueil de 20 000 places. On en parle dans cette édition. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, maximise son action sur le terrain dans le cadre de cette lutte. Hier vendredi à Guitry, une vaste campagne de sensibilisation contre le travail des enfants a été initiée. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous, merci de nous suivre. Dans quelques jours, la Côte d'Ivoire vibrera au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La mobilisation de tous autour de cet événement est nécessaire pour son succès. Ainsi pourrait se résumer un pan de l'adressation du chef de l'État. À la veille de l'entrée en 2024, le président Ouattara appelle à l'union autour de l'événement et de l'équipe nationale, le décryptage du volet de son discours consacré à la CAN avec Samuel Meich. Le président de la République a inévitablement abordé dans son adresse à la nation le chapitre de l'organisation de la 34e édition de la CAN en soulignant l'enjeu de l'événement qui, au-delà de son aspect sportif, est une mine d'opportunités pour la Côte d'Ivoire qui veut poursuivre sa marche vers le développement. Notre pays accueillera du 13 janvier au 11 février 2024 la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. 40 ans après celle de 1984. Cet événement, qui fait partie des plus médiatisés au monde, amplifiera le rayonnement de notre pays. La CAN représente, au-delà de l'enjeu sportif, une opportunité pour donner une nouvelle impulsion au développement de l'industrie touristique et culturelle et de plusieurs secteurs de notre économie. Véritable vitrine d'exposition des qualités du pays, la CAN a nécessité d'importants investissements de la part de l'État, qui a mis les bouchées doubles afin d'aborder ce virage important de l'histoire sportive de notre pays. Conformément à nos engagements, nous avons mis à la disposition des organisateurs 6 stades de niveau international, des terrains d'entraînement pour chacune des 24 équipes qualifiées, des réceptifs répondant aux normes d'hébergement standard et des conditions de déplacement aisées et sécurisées. La Côte d'Ivoire est prête à recevoir la compétition. L'autre défi reste la mobilisation. Conscient des réalités de l'organisation et un bon capitaine, le chef de l'État a sonné lui-même la mobilisation des Ivoiriens et des communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire, désignant chaque citoyen comme ambassadeur de la CAN 2023. J'invite nos compatriotes à l'hospitalité légendaire à se mobiliser pour réserver un accueil et un séjour des plus chaleureux aux différentes équipes nationales et aux supporters qui nous font l'honneur et l'amitié de venir dans le pays de la vraie fraternité. Chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays devra se considérer comme un ambassadeur de la CAN. Mobilisons-nous pour faire de cette CAN une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine. Soyons unis derrière notre équipe nationale, les éléphants, et offrons le meilleur au monde. Réussir la CAN de l'hospitalité est le véritable défi que veut relever la Côte d'Ivoire, qui est prête à briller et faire briller sa jeunesse avec un maître mot, le respect de l'hospitalité légendaire du peuple ivoirien.
Et nous le disions à l'instant dans les titres, après s'être rendu dans les villes de Yamoussoukro de Bouaké, le Premier ministre Robert Begré-Mambé était à Korogo pour une visite des infrastructures sportives et d'hébergement des équipes en lice pour la CAN dans cette région. Il a visité le stade de Korogo qui a une capacité d'accueil de 20 000 places. La cité CAN et un hôtel devant accueillir des délégations et des équipes ont été aussi visités. Le chef du gouvernement s'est dit satisfait au terme de cette mission d'inspection. Franck Quadio. CAN 2023, J-8. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, ministre des Sports et du cadre de vie, est à Korogo, nord-ivoirien qui abrite aussi des rencontres. Une visite pour s'imprégner de l'avancée des travaux des infrastructures sportives et de l'hébergement. Déjà une première escale. L'aéroport, vitrine de la bonne santé et des réalisations effectuées. Ici, tout est en place. Direction stade Amadou Coulibaly. Avec minutie, les différents compartiments de ce géant posé sur 30 hectares et comportant 20 000 places sont scrutés. Objet d'attention particulière, la pelouse naturelle. Dans quelques jours, on commence la compétition. Il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on a bien réalisé. Il faut s'interroger sur ce qu'on doit bien réaliser. C'est important. Il faut changer de position. La salle VIP, la salle de presse, les luminaires, le poste de sécurité, Robert Begré-Mambé exhorte tout de même les opérateurs techniques à la vigilance. Les détails ont leur importance. Le même message est répercuté au niveau de l'hôtel de la CAN, 3 étoiles et 48 lits, mais aussi la cité CAN, forte de 32 villas de 5 pièces. Un tour du propriétaire jugé satisfaisant par le chef du gouvernement. La compétition africaine de football féminin, après cette compétition, il y a eu de grandes améliorations par rapport à ce que nous avons constaté. Et nous ne pouvons que nous réjouir de cela. À 99%, nous sommes satisfaits. De 1%, c'est pour corriger les détails qui ont été identifiés et pour lesquels nous nous sommes préoccupés d'apporter les réponses dans les délais les plus brefs. On doit maintenant préserver les installations pour le futur. Parce que c'est pour la jeunesse que le président de la République a consenti de gros efforts. C'est pourquoi, au terme de cette visite, nous voulons exprimer notre grande satisfaction et dire aussi que nous allons rester très vigilants pour ne rien oublier, pour ne rien négliger. Le stade Amadou Coulibaly de Korogo, rappelons-le, abrite les rencontres de la poule E, comprenant l'Afrique du Sud, la Namibie, la Tunisie et le Mali. Amadou Coulibaly, ex-premier ministre décédé à qui Robert Begré-Mambé a rendu hommage par le dépôt d'une gerbe de fleurs au caveau familial avant de prendre le vol pour San Pedro à 13h47. Et avant l'ouverture de cette compétition de football, la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a fui de ses armes. En match test, les éléphants de Côte d'Ivoire seront opposés à l'équipe nationale de la Sierra Leone. La rencontre aura lieu au stade Laurent Pocou cet après-midi. Patrick Tatier. Non qualifiée pour la 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la sélection sierra-léonaise est perçue par plusieurs observateurs ivoiriens comme une équipe de seconde zone. Équipe choisie pour le match test de nos pachydermes avant le début de la CAN. Pourtant, au Cameroun, lors de la dernière compétition dans le groupe E, les Lions Stars avaient tenu en échec les Fennecs d'Algérie, les champions sortants, et même faisaient trembler les éléphants. 2-2 au coup de sifflet final. Samedi au stade de Laurent Pocou de San Pedro, il s'agira pour Jean-Louis Gasset de trouver son équipe type capable de mouiller le maillot et de faire face à n'importe quelle adversité. Concentration, rigueur défensive et efficacité devant les buts doivent habiter nos éléphants. Sur le front de l'attaque, sans Haller et le jeune Simon Adingra, encore convalescent, Jérémy Boga, Jean-Philippe Crasso, Omar Diakité, Nicolas Pépé et bien d'autres, l'occasion leur est favorable pour marquer les esprits. La dernière victoire des Ivoiriens face aux Sierra-Léonais date de 2014. Et ces deux pays se sont rencontrés à 5 reprises avec 2 succès pour la Côte d'Ivoire et 3 nuls.
Et en attendant le verdict de cette rencontre, sachez que le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation, le travail des enfants, présidé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, maximise son action sur le terrain. Dans le cadre de cette lutte, hier vendredi à Guitry, une vaste campagne de sensibilisation contre le travail des enfants a été initiée. Occasion pour la secrétaire exécutive nationale de ce comité, Sylvie Patricia Yao, de réitérer l'engagement de la première dame et de l'État de Côte d'Ivoire à améliorer les conditions de vie des enfants de Côte d'Ivoire. Jean-Marc Tchétchi. La lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants se renforce dans la bourgade de Guitry. Le Comité national de surveillance, CNS, présidé par la première dame, Dominique Ouattara, remobilise ses troupes dans la région. Sylvie Patricia Yao, secrétaire exécutive du CNS et représentante de la première dame, sensibilise en cette période de congé scolaire. À la salle de la mairie, chef traditionnel, responsable éducatif de Guitry, tous sont informés sur les risques liés aux travaux dangereux exercés par les enfants. L'action d'aujourd'hui encore vient apporter un plus. Mais il faut dire que c'est un message qui nous va droit au cœur. Nous n'avons pas eu, à l'heure actuelle, beaucoup de cas qui ont été signalés. C'est un message qui est apporté, mais comme il faut toujours continuer à sensibiliser. La secrétaire exécutive du CNS, Patricia Yao, a invité les populations de Guitry à s'impliquer dans la sensibilisation et à relayer le message de la première dame. La lutte contre le travail des enfants fait partie de cette éthique que nous devons observer. Et pour cela que Madame la première dame n'arrête pas de se battre et de dire aux parents qu'il faut d'abord scolariser vos enfants et secondairement accompagner leurs parents au champ, mais ne pas faire de travaux dangereux. Car cela finit par faire cataloguer le cacao de Côte d'Ivoire comme un cacao qu'il ne faut pas vendre, qu'il ne faut pas acheter, et cela va pénaliser notre pays au niveau international. Et nous sommes contents aujourd'hui que la population de Guitry ait répondu massivement à cette invitation. Vous avez vu que tous les abris sont occupés par les femmes, par les parents d'élèves et aussi par les élèves qui sont venus avec leurs enseignants, afin que ce message-là se proroge dans tout le département. Pour joindre l'acte à la parole de sensibilisation, les élèves de la commune de Guitry ont reçu des kits scolaires. La brigade de gendarmerie de la localité a notamment réceptionné un véhicule 4x4 pour un appui logistique à la lutte contre le travail des enfants. Des dons au total remis au nom de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. À compter d'aujourd'hui, 6 janvier 2024, l'annexe fiscale 2024 entre en vigueur avec plusieurs innovations. Désormais, les entreprises d'importation, les transports spécialisés tels que les convoyages de fonds, remorquage de véhicules accidentés ou en panne, les transports rapides de colis, les opérations de transfert d'argent et bien d'autres sont soumis à la TVA. Le dispositif a été présenté. Juliette Ouéa. L'annexe fiscale 2024 présentée et expliquée aux acteurs du secteur privé de Côte d'Ivoire. C'est une initiative de la Confédération générale des entreprises, la CGCI. Le document comprend 31 articles, dont 4 mesures de soutien aux entreprises et spécifiquement aux petites et moyennes entreprises, notamment la suppression du minimum de chiffre d'affaires requis pour l'option à l'assujettissement au régime du réel simplifié ou à l'impôt sur les bénéfices non commerciaux. Il est absolument important que dans cet environnement-là, on n'oublie pas les entreprises, notamment les différents secteurs d'activité, qui ont besoin d'être soutenues parce qu'elles ont besoin d'être compétitives. Et pour être compétitives, il faut pouvoir leur faire bénéficier de mesures fiscales favorables. Et nous avons tous les secteurs d'activité aujourd'hui qui réclament des soutiens. Les participants à cette rencontre, notamment les dirigeants et représentants de PME, se disent satisfaits des explications données et font des doléances. La présentation a été assez instructive pour tout le monde. Le taux de la TVA étant à 18%, j'avais demandé au patronat d'user de son poids pour pouvoir au moins exiger le taux réduit de 9%. Parce qu'il faut reconnaître qu'en matière de fiscalité ivoirienne, on a aussi des produits qui sont au taux de 9%. Donc c'était amener le patronat à pouvoir user de son poids. L'annexe fiscale 2024 liée à la loi de finances entre en vigueur le 6 janvier. Elle vise à optimiser les ressources fiscales du pays afin de maintenir le rythme de croissance économique projeté à environ 7%, conformément au plan national de développement 2021-2025.
On parle à présent de la deuxième édition de la Nuit des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire émergente qui s'est tenue dans la commune de Cocody. À cette cérémonie de distinction initiée par le mouvement 2 millions de femmes battantes pour ados veut honorer et encourager les actions qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire, tous secteurs d'activité confondus. Serge Pakomdidi, Abdoulaye Koné. Le mouvement 2 millions de femmes battantes pour ados a décidé d'honorer des personnalités engagées pour les idéaux de développement du président de la République. C'était au cours d'une soirée de distinction baptisée la Nuit des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire émergente. Lorsque le président de la République parle de sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent et solidaire, c'est sur des hommes et des femmes qu'il compte. Il s'agit d'encourager, de remercier tous ces grands hommes qui travaillent jour et nuit au côté du président de la République. Au nombre des récipiendaires, des élus locaux, des personnalités politiques et des acteurs du développement local. C'est une satisfaction personnelle d'une part, et puis c'est une satisfaction aussi pour l'ensemble de mes collaborateurs qui travaillent à l'Office national de l'eau potable. L'honneur que le mouvement 2 millions de femmes battantes pour le président d'Ado vient de me faire est un plaisir énorme. Une équipe de femmes, les femmes battantes de ce pays-là reconnaissent les mérites du directeur général de Belette. Quand la femme te reconnaît, le monde te reconnaît. Je suis heureux de recevoir ce prix et de savoir que tout ce que nous faisons, comme dans le cadre du développement local, est suivi. Donc c'est parfait. La reconnaissance du travail bien fait, encourager à davantage d'actions pour le développement du pays sont entre autres les objectifs de cette cérémonie de distinction qui a bénéficié du soutien de la vénérable Sarah Sako Fatiga, première vice-présidente du Sénat et marraine de l'événement. Madame, Monsieur, le monde serait bien triste sans un peu de poésie, comme le disent certains écrivains passionnés de littérature. Eh bien, la Côte d'Ivoire compte désormais des ambassadeurs de bonne volonté. Adama Koné, Boli Saïgon et Philippe Gray ont été nommés figures éminentes de la poésie dans notre pays. Ils ont reçu un prix et un diplôme et une mission leur a été confiée, celle de promouvoir la poésie auprès de différents publics. C'était au ministère des Affaires étrangères, reportage signé Sidonie Davila. C'est dans une ambiance empreinte de poésie que la direction de la communication des affaires étrangères a accueilli la cérémonie de désignation des ambassadeurs de bonne volonté. 3 véritables mécènes ont été honorés, Adama Koné, Boli Saïgon et Philippe Gray, témoignant de leur dévouement à promouvoir l'art poétique. Je veux maintenant remercier et féliciter Monsieur le commissaire général, initiateur du Festival international de poésie d'Abidjan, M. Lassina Keïta, que ne ménage aucun effort. Dans ce nouveau monde trempé dans les nouvelles technologies, vous aviez particulièrement saisi cette saine lumière. Oui, la poésie est la lumière. Je vous prie de continuer de mettre la poésie à l'honneur dans ce monde dont le déséquilibre le sépare de la quintessence de la vie. Le commissaire général du Festival international de la poésie d'Abidjan, FIPA, aussi passionné de poésie à travers ce prix, a voulu rendre hommage à ces personnalités dont le talent contribue à l'enrichissement de la culture poétique en Côte d'Ivoire. Les ambassadeurs de bonne volonté sont désignés sur la base de leur talent, de leur qualité. Nous les avons choisis afin qu'ils mettent leur renommée et leur connaissance au service de la poésie africaine d'expression française. Les ambassadeurs de bonne volonté nouvellement désignés ont désormais pour mission de vulgariser l'art poétique et de mobiliser les partenaires ainsi que le pouvoir public pour accompagner cette noble cause. Une action également soutenue par la direction de communication des affaires étrangères. Et le reportage qui va suivre ne célèbre pas la poésie, mais plutôt l'autonomisation de la femme rurale dans le cadre du lancement de la campagne d'appui aux organisations féminines. La société d'État à Côte d'Ivoire Énergie a fait un don de plusieurs moulins à maïs aux associations féminines du Bunkani. Et cette campagne s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des ouvrages du système électrique et d'accès à l'électricité financé par la Banque africaine de développement. Un projet qui vise à électrifier plus de 1000 localités en Côte d'Ivoire. Notons qu'après le Bunkani, les organisations féminines des régions bénéficiaires de ce projet vont également recevoir des moulins. Reportage Hermaniania. 4 moulins à maïs offerts aux associations féminines du Bunkani. Ce don s'inscrit dans le cadre du lancement de la campagne d'appui aux organisations féminines initiée par Côte d'Ivoire Énergie.
Recevant ce don, les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur gratitude à leur bienfaiteur. Maintenant que le projet nous a donné une machine fixe dans le village, je sais qu'à n'importe quelle heure qu'on reviendra des travaux, nous aurons notre machine en marche. Le lancement de la première phase de distribution de moulins à maïs s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des ouvrages du système électrique et d'accès à l'électricité PROSER, financé par la Banque africaine de développement BAD. Ce projet concerne 1088 localités ivoiriennes à électrifier, dont Bouna concentre la plus grande partie de ces localités. On a envoyé le courant, l'électricité dans le village et il faut permettre aux femmes de réduire la pénibilité, de ne pas piler le maïs à la main. Déjà ça, donc, et puis leur permettre aussi, dans le cadre de leur organisation féminine, d'avoir des revenus qui pourront leur permettre de subvenir à leurs besoins. Le secrétaire de préfecture Blignali Antoine, tout en saluant Côte d'Ivoire Énergie et la BAD pour ce projet, a invité les groupements bénéficiaires à prendre soin des moulins pour que l'objectif final, qui est de leur assurer l'autonomie financière, puisse être atteint. Il s'agit d'une machine, donc il faut des entretiens réguliers. Vous devez avoir quelqu'un qui assure la maintenance de façon périodique, qui devrait pouvoir compter sur les directeurs du service pour le suivi et l'encadrement de ces associations. Le PROSER est un projet d'investissement portant sur l'extension et la densification des réseaux électriques de distribution en milieu rural. Il s'inscrit dans le programme national d'électrification rurale PRONER qui vise entre autres le renforcement des capacités énergétiques du pays et l'amélioration des conditions de vie des populations. La plateforme pour l'engagement citoyen en Côte d'Ivoire, PECSI, composée de 36 organisations, ONG, associations et mouvements de la société civile, a tenu son assemblée générale ordinaire dans la commune de Cocody. Ce rendez-vous a été l'occasion pour les membres de cette organisation de réaffirmer leur engagement pour l'année 2024. Reportage Olivier Cras, Franck Quadio. L'hymne national comme trait d'union. Ils sont plus de 300 membres du comité décisionnaire issus de la plateforme pour l'engagement citoyen en Côte d'Ivoire réunis à la faveur de leur 4e assemblée générale ordinaire dans cet hôtel. Il s'agit pour la PECSI de présenter son bilan annuel puis d'élaborer le calendrier d'activité 2024. L'année 2023 a été une année largement positive parce que nous avons mené des actions concrètes. Au niveau de la vie chère, nous avons été sur les marchés. Dans tous les marchés du district d'Abidjan, nous avons été à l'intérieur du pays. Et dans la même année 2023, les dernières élections locales couplées, régionales et communales qui viennent de se dérouler, pour la première fois, nous avons déployé 715 observateurs. Et il était important de nous retrouver pour faire un bilan. Donc 2024 sera une année de mobilisation de toutes nos ressources pour être sur le terrain, pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Un bilan jugé satisfaisant. Pour l'ensemble des associés, c'est l'occasion pour eux de renforcer les liens. À nous, les membres de la PECSI, il faut la cohésion, l'entente. Nous devons être solidaires. Parce que quand il règne la paix dans une maison, celui qui vient, il est heureux d'y habiter avec vous. La PECSI continuera de s'engager par rapport aux actions menées par le gouvernement, soutenir les actions et puis aussi relever les points qui seront un peu en déphasage. Créée en 2019, la plateforme pour l'engagement citoyen PECSI contribue à la préservation de la paix dans la société. Et direction la ville de Bondoukou, le conseil municipal a tenu sa 3e réunion ordinaire. Au cours de cette session, le maire de cette commune a annoncé des actions d'envergure pour donner une autre image à la commune afin d'améliorer le quotidien de ses administrés. D'autant qu'au nombre de ces actions figure l'entretien de la voirie, la construction de salles de classe, l'extension du réseau électrique et bien d'autres actions. Reportage signé Herman Yamia. 3e session ordinaire du conseil municipal de Bondoukou. Le maire Azumana Ouattara déterminé à mener des actions concrètes pour changer le visage de sa commune. Comme action prioritaire, la remise en état de la voirie et imposer la discipline aux automobilistes et motocyclistes. Nous avons déjà commencé les sensibilisations. Nous avons aussi entrepris avec des opérateurs mettre dans des rues des panneaux de signalisation pour faciliter la circulation. Aussi affecter nos agents de la sécurité municipale sur le terrain pour faciliter la circulation. Et aussi, nous avons exhorté la police à accentuer la sécurisation au niveau de la ville en tenant compte de l'indiscipline de certaines personnes pour qu'en réalité nous puissions diminuer les accidents.
Ansoumana Ouattara annonce aussi favoriser l'accès à l'eau potable aux populations qui font face constamment à une pénurie, l'extension du réseau électrique et la construction des salles de classe destinées aux écoles primaires Kobinata Alphonse, Nana Bibi 2, Yamadougou et au CAFOP supérieur. Il est prévu aussi la construction de 26 magasins au grand marché de Bondoukou. Ces actions, estimées à 410 96 000 francs CFA, sont inscrites au budget primitif de l'exercice 2024 qui s'élève à 1 057 903 000 francs CFA, dont 674 807 000 francs CFA au titre du fonctionnement et pour les investissements, 410 96 000 francs CFA. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Bondoukou, Mamadou Koulibaly, a réitéré la confiance du corps préfectoral et sa ferme volonté d'accompagner le premier magistrat de la commune dans son engagement pour le bien-être des populations. Je voudrais vous assurer au nom de Monsieur le Préfet de toute la confiance de l'ensemble du corps préfectoral et de sa ferme volonté avec toute l'administration à vous accompagner. Pour matérialiser sa ferme volonté à sortir les populations de la précarité, le maire Ansoumana Ouattara a inauguré une pompe hydraulique qu'il a offerte aux populations du quartier lycée de Bondoukou. Et pour la consolidation de la paix et de l'unité à Goïtafla, région de la Maraoué, Naya Jarvis Zamblé, député maire de la commune, a offert aux populations de cette localité un réveillon rassembleur de solidarité et de partage. Reportage Charles Tatou. Les autorités administratives et politiques de Goïtafla n'ont pas voulu se faire compter l'organisation. Un réveillon rassembleur de solidarité et de partage. C'est le cadeau du nouvel an de la députée maire de la commune à ses administrés. Accolade, vœux mutuels, puis les feux d'artifice ont marqué ce dîner du nouvel an. Occasion donc pour la députée maire de faire le bilan de ses activités. Une cérémonie aussi appréciée par les participants. On a voulu offrir un concert aux populations pour leur dire merci. Merci pour leur soutien parce qu'il y a eu 2 fois la reprise des élections ici et ils m'ont démontré qu'ils sont avec moi. Pour ça, j'ai décidé de faire un concert, ce qui n'a jamais été dans le département de Goïtafla, un feu d'artifice, ce qui n'a jamais été dans le département de Goïtafla. Je suis très contente. C'est la première fois que j'assiste à un tel événement à Goïtafla. Naya Jarvis, les prêtres pour le développement de Goïtafla. La députée maire de la commune de Goïtafla a souhaité aussi ses vœux les meilleurs à ses administrés avant de leur accorder le retour pour leur domicile respectif. Et on parle de tourisme à présent. La direction des loisirs du ministère du Tourisme a initié une rencontre pour le renforcement des capacités de 50 promoteurs évoluant dans le domaine des loisirs. Le but de ce renforcement de capacités est de les aider à protéger et sécuriser leurs espaces de loisirs afin de mieux accueillir les enfants qui les visitent. Patricia Omouetia. Les échanges ont tourné autour du suivi de la COP, les préparatifs de la CAN afin d'assurer la qualité des services touristiques. Nous avons constaté qu'il y a un nombre important aujourd'hui de personnes, soit des individus, soit des entreprises qui organisent des séjours, des centres de vacances, des centres de loisirs, des activités de loisirs dans des espaces de loisirs pour les enfants, pour les jeunes. Il était important que nous leur apportons un certain nombre d'informations, d'éléments qui permettent effectivement de réguler ces activités parce que nous devons préserver l'intégrité physique, morale, affective des enfants en Côte d'Ivoire. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a rappelé la stratégie Sublime Côte d'Ivoire qui vise à hisser notre pays parmi les 5 destinations touristiques africaines. Cette rencontre est une étape pour renforcer la collaboration des professionnels dans le secteur du tourisme. Vous l'avez certainement reconnu à la voix, ce reportage de Patricia Omouetia, commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Dans l'actualité internationale aux Comores, le président Assali Assoumani compte poursuivre son programme phare, le plan Comores émergent. À travers lui, Assali Assoumani assure rendre opérationnelle l'assurance maladie généralisée. Dans une interview qu'il a accordée à nos confrères de RFI, il a décliné les priorités de son programme. D'abord la paix, puis la sécurité et enfin le renforcement de la démocratie.
Et puis toujours dans l'actualité internationale, le conflit israélo-palestinien après quasiment 3 mois d'une guerre entre le Hamas et Israël sans répit. L'ONU alerte, la bande de Gaza serait devenue un lieu de mort, un lieu tout simplement inhabitable. Selon des journalistes donc de l'AFP, des frappes israéliennes ont retenti tôt ce samedi à Rafah, ville à la pointe sud de la bande de Gaza, où se sont réfugiés ces dernières semaines des centaines de milliers de Palestiniens qui tentent d'échapper aux affrontements. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, si Dieu le veut. Bonne émission.